La mort des parents, un personnage menaçant, des enfants recroquevillés, terrorisés. Ce genre d'image peut peupler les rêves très tôt dans l'enfance suite à des traumatismes. Une prise en charge psychologique est alors nécessaire pour retrouver un sommeil serein. C'est le cas dans cette famille et notamment pour Alexia. Cette petite fille d'une fratrie de 6 enfants a connu des violences intrafamiliales qui l'ont marquée à vie. Je pense que ce qui est difficile pour Alexia, c'est cette difficulté de faire toujours le même cauchemar, d'avoir l'impression d'avoir une boucle sans fin. Et en tant que parent, on se sent des fois un peu impuissant. On ne sait pas forcément comment réagir au mieux dans ce genre de situation. On aimerait tout effacer pour son enfant, on aimerait leur enlever tout leur traumatisme. Aujourd'hui, Alexia a rendez-vous avec une pédopsychiatre pour tenter de venir à bout d'un cauchemar récurrent. Et la méthode ici est basée sur le dessin. Est-ce qu'on pourrait dessiner le cauchemar, tu vois, avec le monsieur comme ça, on va essayer de travailler sur ce cauchemar-là. À l'école, il y a un monsieur qui m'attend et il me dit « Ça va aller, ne t'inquiète pas, tes parents vont pas mourir. » Mais dans mon cauchemar, ça m'avait inquiétée parce qu'il me dit ça comme dans un film d'horreur, quoi. Et là, il y a mes parents qui sont morts. Est-ce que ce rêve, est-ce qu'il te réveille la nuit? Oui. Oui. Quand j'entends un bruit, je me réveille. Les cauchemars post-traumatiques, ils se caractérisent par leur récurrence, leur fixité, c'est souvent le même contenu, leur caractère extrêmement terrorisant et angoissant, le fait qu'ils aboutissent souvent à des réveils et le fait qu'on a du mal à s'endormir justement parce qu'il y a une appréhension par rapport au sommeil. Et même la journée, Alexia est hyper vigilante. Elle n'est jamais sereine. Aujourd'hui, la petite fille va tester la thérapie par répétition d'imagerie mentale. L'idée est de réécrire le scénario de l'histoire pour que le cauchemar terrifiant devienne un simple rêve. On pourrait faire mes parents qui viendraient me chercher tous les deux à l'école. Voilà. Voilà, qui viendraient me chercher. Moi, je suis là, au portail, avec ma sœur Chloé. On était tout contents de les retrouver. Après, on marcherait jusqu'à la maison, tranquillement. Voilà. Le dessin représente la famille, l'amour et la tendresse qu'on nous donne à la maison. Et ça va m'aider à me sentir mieux. Et voilà, et d'oublier ma peur. Symboliquement, Alexia fait disparaître le cauchemar dans la peluche Attrape-Cauchemar. Le nouveau rêve, lui, Alexia devra y penser tous les jours quelques minutes avant d'aller se coucher. On va vraiment aider l'enfant et l'entraîner à revisualiser ce nouveau rêve en faisant attention aux perceptions, aux émotions, à tous les éléments visuels et perceptifs, justement pour activer différentes aires cérébrales. Plusieurs séances seront encore nécessaires pour aider Alexia, et la thérapie par répétition d'imagerie mentale n'est qu'une partie de sa prise en charge plus globale. Eh bien, c'est absolument passionnant. Cette technique, cette thérapie, elle marche également chez les adultes? Elle marche également chez les adultes. C'est la répétition d'imagerie mentale et elle est efficace quand on souffre de cauchemars, qu'ils soient d'origine traumatique ou non traumatique. C'est vraiment le traitement de première ligne. On a Christiane qui nous dit faire des cauchemars régulièrement, qui la réveille brutalement. Elle nous demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait des cauchemars? Autant les rêves, on a compris, mais cauchemars, c'est désagréable. Mais comme les rêves, les cauchemars sont tout à fait normaux. Les cauchemars servent à digérer le stress, à digérer ses émotions. Vous avez été victime de stress, d'un traumatisme, vous allez revivre cette scène-là et diminuer les signaux de stress au cours du cauchemar. L'amygdale, par exemple, qui est vraiment la structure dans le cerveau qui est responsable de l'alerte, de la réaction et du stress, va diminuer en termes d'activation grâce au cauchemar. Le problème, c'est que quand ces cauchemars sont trop répétés, que ce processus physiologique est complètement dépassé, soit parce que le signal de stress est trop fort, soit parce que les signaux pour éteindre ce stress sont insuffisants, eh bien, on va tomber dans une sorte de cercle vicieux, de comportement appris, où les cauchemars perdent de leur fonction et on rentre dans ce qu'on appelle la maladie des cauchemars. Parce que du coup, ça peut être une maladie. Il y en a Marc qui nous demande pourquoi certains cauchemars reviennent-ils toujours avec la même histoire?
Alors, c'est ce qu'on appelle les cauchemars réplicatifs, et c'est par exemple ceux qui ont vécu des psychotraumatismes. J'avais par exemple un patient, moi, qui travaillait à EDF-GDF, il a vu son collègue exploser à côté de lui en plusieurs morceaux. Et donc cette scène s'imposait à lui, il avait des flashbacks en journée, il avait des cauchemars au cours de la nuit, son sommeil était impossible. On a dû le traiter par la même technique, répétition d'imagerie mentale, qui fonctionne très simplement. Il faut avoir le plus d'imagination possible. Donc, on va recruter plein de sens très différents. Moi, mon patient, par exemple, c'était un gâteau d'anniversaire. Et plutôt qu'une explosion de gaz, c'était une explosion de confetti. On a travaillé sur les odeurs, sur la musique, sur les personnes autour de lui. Comme l'expliquait très bien le docteur Rolling, on a essayé de faire activer différentes aires cérébrales. Et plus le scénario est riche en termes de sens et en termes d'imagination, et plus on a de chances que le nouveau scénario de rêve remplace le contenu cauchemar. Passionnant. Et puis il y a des... Pardon, vas-y. Est-ce que ce qu'on voit à la télé, par exemple images de guerre ou même films d'horreur, ça peut nous donner un cauchemar récurrent ou c'est quelque chose qui va arriver quand on a vu l'image et puis on passe à autre chose? Alors, sur les cauchemars traumatiques, il faut quand même un signal traumatique qu'on appelle de rang A, avec une confrontation à une mort imminente. On est très peu confronté à sa mort imminente, on vit tous comme si on était immortel, mais cette confrontation à la mort possible, là, elle est profondément traumatisante. Par contre, ces scènes-là peuvent réactiver des traumas qu'on a vécus plus jeunes ou plus tôt. Et donc, on appelle ça, c'est des scripts dans les cauchemars. C'est un petit pattern. Et par exemple, avec Jimmy, de temps en temps, on rêve de notre concours de médecine, qui a été très stressant, très traumatisant. Mais vous le ratez. Or, on le rate, on est très anxieux, alors que ça n'a plus aucune fonction. C'est-à-dire, on l'a passé il y a un certain nombre d'années, hélas. Mais on réactive parce qu'on a un stress au travail sur X ou Y truc. Le stress qu'on vit au travail va réactiver ce scénario de stress et ce cauchemar qui a été un moment très stressant et très intense, et pouf, on va rejouer cet examen, mais on est nombreux à revivre des examens. Moi, je fais des cauchemars dus à des traumatismes, en fait, qui viennent à certains moments de ma vie ou pas. Est-ce qu'on peut préparer le terrain, je dirais? Est-ce que je peux faire en sorte de ne pas faire ces cauchemars? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que c'est des périodes de stress, mais pas forcément, en fait. Vous voyez, est-ce que je peux faire Une thérapie, du coup. Non? Alors, il y a peut-être ça, mais alors, peut-être qu'il faut que je change de psy, alors. Non, mais parce que là, je suis en thérapie depuis longtemps, mais pour autant, selon les périodes de ma vie, ils reviennent à grand galop ou pas. Donc, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, concrètes, pour éviter qu'ils reviennent? Alors, c'est ce qu'on appelle c'est des réactivations effectivement traumatiques, et souvent, lorsqu'on va réactiver des signaux de stress, il y a un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire plus on est stressé, et à l'inverse, plus on est détendu, plus on va être détendu. Donc c'est pour ça que ça marche un peu par période comme ça. Ces cauchemars font ce qu'on appelle des scénarios de simulation à la menace. On va revivre une scène de stress, de traumatisme, pour pouvoir y faire face le lendemain. Donc on va faire plein de scénarios très différents, et ce qui fait que le lendemain, on va être meilleur. C'est vraiment un mécanisme de préservation de l'espèce. Avant, quand on vivait dans la savane, le fait d'être confronté à un lion, on a eu très peur, on va revivre cette scène pour, la prochaine fois où on est confronté à un prédateur, réagir mieux, différemment et survivre. Donc c'est vraiment, on va rejouer ces cauchemars-là pour trouver des solutions et pour survivre. Donc heureusement qu'on les fait, mais quand ils deviennent trop envahissants, là il va falloir travailler sur des techniques, notamment cette répétition d'imagerie mentale, d'autres techniques d'imagerie, d'autres techniques où on va pouvoir rentrer en contrôle et en maîtrise de ses rêves, pour pouvoir changer les scénarios, être un peu plus serein et diminuer le stress associé. C'est sous hypnose, par exemple, quand on imagine un gâteau qui explose en confetti pour le monsieur dont vous avez parlé, c'est sous hypnose ou c'est en conscience? Ça, c'est l'imagerie mentale. C'est vraiment, on retravaille un scénario. Par imagerie, on imagine une scène. Certains sont très forts en imagination, d'autres pas. Donc on peut booster les capacités d'imagination. Voilà. Et plus l'imagination sera bonne, et plus on a de chances que les cauchemars soient traités. Mais après, il y a d'autres thérapies, effectivement. Il nous reste simplement 30 secondes. Pardon. Professeur, les cauchemars peuvent être un signe d'alerte. Est-ce qu'à un moment, il faut se dire qu'il faut vraiment consulter, ça peut être grave? Merci Jimmy de rappeler ça. Nous, c'est ce qu'on a montré dans une étude récente. 80% des gens en crise suicidaire altèrent leurs rêves avant. Donc quelqu'un qui est déprimé, qui est en détresse, l'interroger sur ses rêves, l'interroger aussi sur la présence d'idées suicidaires ou même de scénarios suicidaires dans les rêves, voire de cauchemars, c'est possiblement l'aider et intervenir plus rapidement. Donc on consulte si jamais on fait des cauchemars très intenses, répétés, qu'on a ce terrain un peu de dépression diagnostiqué. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.